Bah là ça commence franchement bien. Je sais pas pourquoi il m'engueule et puis l'écran il a un méchant star en plus, je sais pas si vous voyez la bande à la lumière. Voilà, on voit mieux. Ouais. Ça va pas être simple. Salut et bienvenue sur la chaîne LibreTech Hardware. Aujourd'hui on part sur une vidéo un peu particulière parce que on va sortir hors du cadre habituel où il y a mon setup, etc. C'est une vidéo que j'ai tournée à l'association, donc vous verrez que le son et la qualité vidéo ne sera pas forcément aussi optimale que d'habitude, mais dû aux contraintes que j'avais d'être sur place. Mais je suis tombé sur un ordi portable qui est totalement une hérésie. Je crois que c'est le mot qui convient, de tel PC puisse être réemployé, si je peux dire, parce que contrairement au HP justement que vous avez vu qui vient de cet endroit et qui aurait dû finir à la poubelle, ce genre d'ordi portable, théoriquement, à mon sens du moins, on ne peut rien en faire. Vraiment, c'est juste une calamité. Il n'y a pas d'autre mot. Et en plus de ça, il était dans un état lamentable. Et en fait, ce genre de PC, bénévolement, moi, j'essaye de les recycler au maximum pour éviter que ça finisse à la poubelle. Mais là, théoriquement, hormis en faire un lecteur DVD portable, je vois pas trop quoi en faire. Quoique, j'ai envie de dire, au début, c'était un peu compliqué parce que en fait même la machine refusait de booter et elle m'engueulait en permanence. Donc il s'avère que j'ai changé une barrette de RAM et ça a aidé. Mais théoriquement, il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Hein. Mais bon, on verra bien, ça se trouve il fera encore quelques années. Hein. L'espoir fait vivre. Mais malgré tout, vous verrez que dans la vidéo, il y a eu pas mal de rebondissements auxquels je ne m'attendais pas. Hein. Je suis peut-être un peu médisant finalement. Il a peut-être droit à une seconde jeunesse, mais je comprends mieux pourquoi j'aime pas trop la marque HP. Hein. Surtout pour les PC portables, c'est vraiment... Bref, allez, on passe direct à la vidéo, c'est mieux. Hein. Bon bah je l'ai redémarré, voilà le résultat. L'alarme comme ça sent rien de bon. Soit un problème avec une des barrettes, ou soit quelque chose d'un peu plus grave avec le CPU. Mais là je pourrais pas faire grand chose. Surtout les marques HP comme ça, j'évite d'y toucher généralement parce que... On m'a apporté de nouvelles missions. Réinstaller Windows sur ce PC. Bon, quand je vois le processeur AMD A8, j'ai un peu peur, mais bon, on va bien voir ce que ça donne. Hein, ça va être compliqué, je le sens. Je suis pas fan de la série A d'AMD. Ah, ma fille. Quand même réussi à lancer l'installation de Windows 11, puisque le client veut un système à jour, mais franchement, avec processeur AMD A8 qui tourne même pas à 2,8 GHz, 6 Go de RAM et un disque dur qui fait 300 Go et visiblement c'est 5200 tours minute. Franchement, c'est une très mauvaise opération cette histoire. Mais bon. Je passe au formatage. Je vais supprimer les partitions une à une. Sauf la clé USB, ça pourrait être pas mal quand même. Et après, on n'aura plus qu'à installer le petit OS. Allez, c'est parti. L'installeur est plutôt réactif par contre. Et c'est parti. Il y a eu un temps de réponse hallucinant au moment où j'ai supprimé la partition et le lancement, mais bon, on verra bien. Bon, premier boot. Enfin, s'il y arrive un jour. C'est vraiment... Wow. Et dire que ces PC là c'était vendu... C'est une hérésie quoi. Avec Windows 7 ça devait tourner, mais enfin... De toute façon, j'ai envie de dire, les processeurs A8 comme ça c'est vraiment pas ouf du tout. Mais pas du tout. Les processeurs i3 ou i5 mobile, même les Celeron faisaient mieux. Bon, peut-être pas que le A8, mais quand même. On arrive au bout. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est supra lent. Oh là là. Mais vraiment très très lent. Et c'est vraiment catastrophique. En fait, je suis dépité de faire un ordi pareil parce que je sais que il y a peu d'avenir avec. En fait, c'est une perte de temps pour moi. Mais bon, après, je comprends l'esprit de recycler et de donner une seconde vie, mais là, faut se faire une raison. Enfin, vous me direz dans les commentaires si j'ai tort. Est-ce que je veux ajouter une autre disposition de clavier? Ça fait mal hein, cet artefact sur l'écran quand même.
Oh là là, ce qui rame. Ouh, aïe, aïe. Bon, je vais le brancher en câble réseau. Comme ça, il va être content. Ah, mais qu'il y a eu au moment où j'ai branché le câble réseau et qu'il a réagi, qu'il a été connecté, ça fait vraiment peur. Au moins, ça va me permettre de me mettre à jour. Si tant est que ce soit possible. Ah la vache, con. Oh, le temps. Yo yo yo. Donc pour moi, je considère que c'est un échec. C'est même le plus gros échec dans la restauration de PC que j'ai pu faire, parce que bah typiquement j'ai déjà eu des cas de figure, soit ça marche pas. Là c'est pas que ça marche pas, mais c'est que ça marche mal en fait, et je suis assez limité. Comme je le disais, c'est une plastiquerie HP et ces ordi, tout comme Acer, surtout de cette génération, je suis pas trop fan. Attention, hein, je suis loin d'être un pro et je critique pas les marques, c'est pas du tout l'esprit. Mais disons que pour quelqu'un qui bidouille, si on peut dire comme moi, ces PC-là, c'est vraiment une hérésie, dans le sens où c'est que le démontage est très laborieux, il y a des dizaines de vis, compte tenu de son âge, souvent remplacer la pâte thermique et autres, lui faire une petite maintenance, ça peut s'avérer être très laborieux en fait. Donc bah ouais, c'est un échec. Mais cependant, je pense important de montrer aussi que bah, tout n'est pas toujours possible dans l'informatique, et c'est vrai qu'au final, on le dit assez souvent, mais l'informatique évolue assez vite, moins maintenant que c'était le cas dans le début des années 2000 ou fin 90, où c'est qu'au bout de 2 ans, un PC devenait obsolète limite. Là, typiquement, bon, c'est un PC qui a 10-15 ans, hein, quelque chose comme ça. Compte tenu de son âge, c'est quand même cohérent, mais en fait, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu l'alternative pour moi d'installer Windows 7, qui aurait grandement allégé le système. Et avec la version 115 de Mozilla, il est tout à fait possible de naviguer sur YouTube, etc. Enfin, on peut encore se servir de ces PC globalement en toute sérénité. Mais là, si on veut le mettre à jour et être cohérent, bah, il s'avère que c'est, à mon sens, impossible. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous étiez bien installé sur la chaîne Libre Tech Hardware, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!